Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 juillet. Voici l'actualité de votre métropole lilloise en images. Ils ont semé la terreur à Lille le 1er juillet dernier. Faisal Mokhtari et Djeloul Chérifi ont été extradés d'Espagne mardi et ont été présentés à la juge d'instruction Anne-Florence Pilette en fin d'après-midi à Lille. Faisal Mokhtari est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et Djeloul Chérifi pour complicité d'assassinat. Dans le bureau de la juge, ils sont restés muets. Tous deux ont été placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Faisal Mokhtari est considéré comme l'auteur présumé de la fusillade qui a fait 2 morts devant le Théâtro, boîte de nuit lilloise. Son complice présumé a quant à lui joué le rôle de chauffeur. Les 2 hommes avaient été interpellés quelques jours après les faits en Espagne, non loin de la frontière. Des images signées Mathilde Lacroix et Mathilde Espinasse. Alors que les 2 suspects de la fusillade du Théâtro arrivaient à Lille, l'émotion était vive à Tourcoing. Les habitants de la rue Guillaume de Mortagne ont rendu hommage à Hamza Belaïdi, tombé sous les balles du principal suspect, Faisal Mokhtari. Une plaque a été posée sur la porte de son local, un bureau qui ne rouvrira pas avant le mois de septembre. Hamza était un jeune homme de 25 ans sans histoire. Il travaillait en tant que chargé de proximité pour le bailleur LMH. Apprécié pour sa gentillesse, les habitants gardent en mémoire un homme sportif, serviable et courageux. Aujourd'hui, sa famille et ses proches ne veulent pas que ce crime reste impuni. Ils espèrent que la justice fera son travail. J'étais très proche de Hamza. Il n'y avait pas un matin où il ne m'appelait pas. Un soir où il passait pas chez moi. On était très proches. Je représente Hamza. Puisque, oui, c'est lui. Tout le monde l'aimait bien dans le quartier. Il n'était pas simplement concierge, mais il était plus que ça pour les gens. On n'a pas le droit de tuer, tout simplement. Donc ils doivent être punis. Hamza, il n'y a plus rien. Hamza est parti, il n'a pas laissé d'enfant, rien du tout. On ne le reverra plus jamais, donc eux non plus, ils ne doivent plus jamais sortir. C'est sous le soleil que la CGT a mobilisé ses troupes. Mardi à Wattrelos, le syndicat du centre hospitalier a déposé un préavis de grève local. En cause, la défense de leurs conditions de travail. Certains arboraient des cartons rouges sur leurs t-shirts pour afficher leur mécontentement. Le manque d'effectifs et l'absence de primes sont les bêtes noires de leurs revendications. La mobilisation festive s'est déroulée sous forme de pique-nique sitting sous les fenêtres de l'administration. Marie Rossan et Mathilde Lacroix y étaient pour nous. Aujourd'hui, comme dans bon nombre d'hôpitaux, on connaît un manque de personnel chronique. Aujourd'hui, la direction ne souhaite pas remplacer les personnels absents. Et avec les congés annuels, ça pose de gros problèmes au niveau des services. Aujourd'hui, le personnel est en très grande souffrance. Les heures supplémentaires s'accumulent. Le personnel est en situation de burn-out et n'arrive plus à faire face. Sale temps pour l'immobilier. Sur ces derniers mois, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, a enregistré une baisse de 15% sur l'ensemble des activités des agences immobilières françaises. Sur l'île, les quartiers bourgeois comme celui du Vieux-Lille sont les plus touchés. Les biens dépassant 400 000 € ont du mal à trouver preneur. La faute au flou du gouvernement et à l'inquiétude des acheteurs face à l'avenir. Précision avec Gérard Dericker au micro de Macha Grunessen. S'ils ont une inquiétude, c'est pas au niveau de l'immobilier proprement dit, c'est au niveau de leur propre avenir, de l'avenir de leur situation professionnelle et puis de la façon dont vont évoluer nos revenus dans les mois qui viennent. On est quand même dans une période d'incertitude. Le gouvernement n'a pas encore dit clairement comment il allait augmenter les impôts, donc chacun se demande un peu à quelle sauce il va être assaisonné, si vous me passez l'expression, et donc il attend pour faire des comptes plus clairs, voilà. Top départ pour les Français, les JO de Londres démarrent vendredi et certains sportifs sont déjà partis, à l'image de Laure Manodou, Camille Lacour et Alain Bernard. L'équipe de France de natation, de boxe et d'équitation ont embarqué dans 2 navettes à Calais-Frétin, direction la capitale londonienne. Un transport spécialement affrété par la SNCF et Eurostar. Un départ qui s'est déroulé dans le calme et la concentration. Et pour cause, l'enjeu est important. Les Français espèrent rentrer avec le plus de médailles possible. Leur envol vers la flamme olympique a été immortalisé par Olivier Milleville. On est content d'avoir pu bénéficier de la piscine de Dunkerque pour s'entraîner parce que c'est une base avancée quand même qui, en termes de climat et d'environnement qui ressemble, je pense, à Londres. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Il n'est pas passé inaperçu et depuis samedi, tout le monde en profite. Le soleil brille de mille feux au-dessus de la capitale des Flandres, si bien que les points d'eau où l'on peut se rafraîchir sont pris d'assaut, comme ici auprès du M à Armentières.
Pas besoin de faire des kilomètres pour faire trempette. Ici, la plage offre la possibilité aux enfants de faire des châteaux de sable et aux parents de se reposer sur un bon transat. Vous avez jusqu'à vendredi pour en profiter. Ensuite, les caprices de la météo nous amèneront quelques orages. En attendant que ces nuages arrivent, le maître mot, c'est farniente. La preuve au micro de Mathilde Lacroix et Marie Rossan. On est en vacances chez les papis-mamies avec mes enfants et les cousins espagnols. Et on est venu profiter du beau temps et de la base du Pré du M qui a l'air sympa. C'est la première fois qu'on vient. On est venu profiter du bon temps, le retour du soleil avec la famille. Pour profiter des activités, c'est plus sympa. S'il y a la pluie, c'est vrai que c'est un peu embêtant pour faire toutes les animations. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre tout de suite vos prévisions météo et belle journée à tous sur Grand Lille TV.